Le but de cette série Paroles de lecteurs, c'était d'aller à la rencontre des lecteurs de Rebond-Gascon, des lecteurs, on va dire, lambda, mais aussi des lecteurs qui sont les amis et la famille de Nicolas, donc des amis d'enfance, des joueurs qui s'entraînent aujourd'hui dans sa structure de Valley Performance ou qui jouaient avec lui, et donc aussi de mettre en avant ce livre, Rebond-Gascon, qui est vraiment une histoire de vie passionnante et qui peut être pour des personnes une source d'inspiration. Ouais, tout simplement parce que c'est une belle histoire. Je pense que c'est... Voilà, il est franc, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a de très bons témoignages voilà, d'amis à lui, d'entraîneurs, et c'est vraiment le Nico qu'on connaît, quoi. Il ne joue pas un jeu dans ces quelques lignes, comme il peut le faire dans la vie de toute façon, de tous les jours. C'est quelqu'un d'authentique et ça lui ressemble totalement. On est avec lui en fait, donc en fait on a envie d'avancer avec lui et je trouve que c'est très très bien écrit parce que le récit il est juste quoi, il y a de la pudeur et il y a aussi les détails qui font qu'on comprend tout. Toi qui as du tempérament, puisque tu veux mener, passe devant et les autres te suivent. Ah, il s'est souvenu de cette phrase-là. On était à Angeville, on était parti pêcher et moi Jean-Philippe Périsson, on n'était pas des très très bons pêcheurs. Et du coup, je me souviens qu'on avait fait une bêtise avec la canne et Nico, son tempérament avait ce qui retranscrit à lui, c'est un travailleur, mais que ce soit dans la vie de tous les jours comme au sport, hein, il est dur envers tout le monde et il a envie toujours qu'on fasse le meilleur. Et je me souviens que ce jour-là, on avait pris une belle allumée. Ouais. Est-ce qu'on verra Nicolas dans le rugby professionnel? Voilà, j'espère que ça va lui ouvrir des portes parce que les dirigeants peuvent se rendre compte que là, il y a quelqu'un qui réfléchit, qui peut inspirer, comme vous l'avez dit, avec son charisme et ses idées. J'ai eu la chance de devenir professionnel de rugby. Je pense que Nico, il avait le potentiel et surtout la tête. En premier lieu, c'est ce qui marquait le plus chez Nico, c'est qu'il était irréprochable là-dessus. Il était programmé, on va dire. Ouais. Mais il bossait pour ça. Et quand tu vois son après-rugby, il est professionnel. On peut le tourner comme on veut, il est exigeant, il est rigoureux dans son travail, perfectionniste comme a dit Max et Guillaume. Il n'a rien à envier à des coachs professionnels. C'est poussé, mais c'est ce qu'il faut pour toucher la perfection. C'est la force de loup, c'est la meute, et la force de la meute, c'est le loup. C'est ce qu'il dit beaucoup à ses joueurs à Beaumont, donc je l'ai vécu avec lui, et ça reflète ce que c'est le rugby à ses yeux.